Mes frères et sœurs, je suis honoré d'être avec vous ce matin. Je prie pour que le Seigneur me bénisse. Mes yeux ne sont plus vraiment ce qu'ils étaient. Et lorsque j'ai vu l'opticien récemment, en lui disant que je ne pouvais plus voir ce qu'il y avait écrit sur le prompteur, il m'a dit « Ils sont vieux, ça ne va pas changer, il va falloir se faire avec ». J'aimerais partager avec vous quelques pensées qui ont été avec moi ces derniers temps. J'ai eu très souvent le prophète Joseph Smith à l'esprit ces derniers mois. J'ai même bien souvent médité sur sa responsabilité glorieuse d'être le prophète de cette dispensation de la plénitude des temps. Et combien sommes-nous reconnaissants en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours, envers ce jeune garçon qui avait le souhait de savoir comment obtenir le pardon de ses péchés et qui a trouvé le courage de se rendre dans un bosquet près de chez lui, à Palmyra, New York, aux États-Unis, pour s'agenouiller, prier et, selon ses propres paroles, pour prier à voix haute pour la première fois. En cette occasion si particulière, alors qu'il était à genoux, dans ce que nous appelons aujourd'hui le bosquet sacré, les cieux se sont ouverts. Deux personnages dont l'éclat et la gloire défiaient toute description se sont présentés à lui. L'un s'est adressé à lui disant « Joseph, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le. » Alors a débuté le rétablissement de la plénitude de l'évangile éternel de Jésus-Christ. Alors que Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, s'est adressé au jeune garçon Joseph, ouvrant ainsi cette dispensation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Nous chantons Joseph Smith, cet hymne si spécial, « Gloire à celui qui a vu Dieu le Père ». Et nous louons le prophète Joseph pour son courage, se rendre dans ce bosquet sacré en 1820, proche de chez lui. Et j'ai beaucoup médité, frères et sœurs, sur toutes ces choses que nous savons aujourd'hui, que nous avons, cette compréhension sur le sens et le but de la vie, sur qui nous sommes. Nous savons qui Dieu est, nous savons qui le Sauveur est. Grâce à ce que Joseph a fait ce jour-là, étant jeune garçon, en recherchant véritablement et sincèrement le pardon de ses péchés. Je pense que c'est là l'une des choses les plus merveilleuses que nous puissions savoir
que notre Père céleste et le Sauveur Jésus-Christ se sont révélés en ces derniers jours. Et que Joseph Smith a été appelé pour rétablir la plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ. Mes très chers frères et sœurs, mon témoignage ce matin, c'est que nous sommes si abondamment bénis de savoir tout ce que nous savons grâce à Joseph Smith, le prophète de cette dernière dispensation. Nous avons le livre de Mormon. Quel cadeau merveilleux que le livre de Mormon est pour tous les membres de l'Église et le monde, un témoignage, un autre témoignage que Jésus est le Christ. Nous l'avons. Là encore, parce que Joseph était digne d'aller chercher les plaques, parce qu'il a été inspiré d'en haut pour traduire ces plaques par le pouvoir de Dieu et ainsi le donner au monde entier un autre témoignage que Jésus est le Christ. Mon message ce matin est très simple, mais il est profond et plein d'amour envers le prophète Joseph Smith et envers tous ceux, mes frères et sœurs, qui l'ont soutenu dans sa jeunesse. Je voudrais en particulier parler de sa mère, Lucy Mack Smith. J'ai toujours pensé que suite à l'expérience si sacrée qu'il avait vécue dans le bosquet sacré et qu'il s'est adressé à sa mère pour lui expliquer ce qui venait de lui arriver, sa réaction a été merveilleuse, reconnaissant aussi pour son père, pour ses frères et sœurs, sa famille qui l'ont soutenu dans cette responsabilité écrasante que le Seigneur avait mis sur ses épaules de devenir le prophète qui rétablirait l'évangile éternel de Jésus-Christ une fois de plus sur la terre. Mon témoignage ce matin est que je sais que Jésus-Christ est le Sauveur et le Rédempteur de ce monde. Je sais également que notre Père céleste et le Seigneur Jésus-Christ sont apparus et se sont adressés à Joseph et l'ont préparé à devenir le prophète qui rétablirait l'évangile éternel une fois de plus sur cette terre. Je suis émerveillé et je suis sûr que c'est votre cas également à l'idée de penser combien nous sommes bénis, de connaître le but de notre vie ici-bas, pourquoi nous sommes ici, ce que nous devrions essayer de faire de nos vies quotidiennes. Nous nous trouvons dans un processus où nous tentons de nous améliorer chaque jour, d'être un peu plus gentils, davantage préparés pour le jour qui viendra assurément, où nous nous retrouverons
à nouveau en présence de notre Père céleste et du Sauveur Jésus-Christ. Et pour moi, le jour se rapproche chaque jour davantage. Mes enfants me disent que je vieillis chaque jour davantage, mais ça va, il n'y a pas de souci. Je fais de mon mieux, ils le savent. Et en 50 ans, mes frères et sœurs, j'ai eu l'occasion de parcourir le monde. Avec les différentes tâches qui m'ont été confiées, mes appels en tant qu'autorité générale de l'Église, cela a été pour moi une bénédiction immense. Et je crois que j'ai eu l'occasion de parcourir de si nombreuses régions du monde, de rencontrer des membres partout et combien je vous aime. Quelles expériences fabuleuses cela a été pour moi de voir vos visages, d'être en votre présence, de sentir l'amour que vous avez pour le Sauveur et pour le rétablissement de l'Évangile de Jésus-Christ. Que notre Père céleste puisse veiller sur nous et continuer à bénir cette conférence, que l'Esprit du Seigneur puisse demeurer en nos cœurs et puisse l'amour que nous avons pour l'Évangile de Jésus-Christ, pour notre Sauveur, Jésus-Christ toujours croître, et notre engagement à le suivre, de nous efforcer à garder ses commandements, à devenir plus semblables à lui, puisse être la résolution de notre cœur et qu'en assistant en cette conférence, peu importe où nous nous trouvons dans ce monde, que nous puissions être bénis. Soyez bénis, que l'Esprit du Seigneur vous accompagne et que nous puissions sentir le pouvoir des cieux alors que nous l'adorons ensemble lors de cette session de conférence. Et c'est le témoignage que je vous laisse en vous disant que je sais que Jésus est le Christ. Il est notre Sauveur, notre Rédempteur. Il est notre meilleur ami. Au nom de Jésus-Christ. Amen.